Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je m'appelle Christelle Alexandre. Je suis démonstratrice Stampin' Up dans les Yvelines près de Mantes-la-Jolie. Ainsi, je vous présente que des produits de cette marque lors de ces rendez-vous créatifs. Et si un ou plusieurs articles vous intéressent, n'hésitez pas à passer commande auprès de la boutique en ligne stampinup.fr et à m'indiquer comme votre démonstratrice. Mais évidemment, vous pouvez reproduire mes projets avec ce que vous avez à la maison. Voilà. Alors aujourd'hui, je ne suis pas en live. Aujourd'hui, nous fêtons c'est la fête des pères. Donc déjà, bonne fête à tous les papas. Voilà. Et en plus, nous, on fête notre première année de mariage. Donc, mon chéri mari m'a fait une petite surprise pour aujourd'hui. Donc c'est pour ça que je ne peux pas être en live avec vous, mais pour autant je vous avais proposé, je vous avais préparé un projet. Donc je vous le fais un petit peu en avance pour que vous l'ayez demain. Voilà, alors qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui? On va faire un dateur perpétuel, vous voyez, où on tourne les cubes et en fait on a la date du jour, et ici on peut indiquer le mois en cours. Voilà, donc j'ai utilisé le set de papier que je vous ai présenté la semaine dernière avec les cocktails. Voilà. Donc là, j'ai pas pu m'empêcher, j'ai remis les petits cocktails, j'adore. Et ici, on peut mettre donc un tiroir pour pouvoir ranger notamment les autres mois de l'année, en fait. Voilà. Donc, comme ça, on les perd pas. C'est rangé juste en dessous. Voilà. Et du coup, on peut même mettre d'autres choses, mais moi, j'en ai pas mis pour l'instant, mais ça va peut-être venir. Voilà, j'espère que ce projet vous plaît. On va passer à mon espace de travail. Hop, voilà. Alors, donc, je vous remets la boîte. Voilà, donc aujourd'hui, on va faire une boîte. Ça fait longtemps que je ne vous ai pas proposé une boîte. Donc, on va réaliser l'ensemble ensemble. L'ensemble ensemble. Voilà. Et c'est parti. Alors, il vous faut 2 papiers comme de cette couleur. Alors là, moi, c'est Saut du Plongeoir. 3 papiers A4. Ici, c'est, je cherche le nom, c'est Secret Marin. Voilà. Et puis, donc, c'est parti. Alors, on va commencer par faire les cubes. Donc, les cubes sur lesquels on met donc les chiffres. Qui vont nous permettre de mettre la date du jour. Voilà, donc je laisse ma boîte de côté. Je prends mes petites notes pour rien oublier. Et alors, je vous ai préparé quand même les schémas, vous voyez, des découpes. Donc, soit vous faites un petit screenshot, soit de toute façon, je vais tout redire au fur et à mesure. Donc, on prend le papier A4 qui nous sert à faire les cubes. D'accord, on prend notre massicot. Je vais vous retirer pour que vous voyez mieux. Hop, voilà. Donc, on va prendre dans le sens de la hauteur, donc là, les 21. On va faire un pli à 1 cm. Voilà. Alors moi, je retourne ma feuille. Un pli à 7 cm. Un pli à 13 cm. Un pli à 19 cm. Un pli à 20 cm. Non, même on coupe à 20. Voilà. On recommence, on tourne notre feuille. On va faire un pli à 1 cm. Donc en fait, je fais toujours de ce côté-là le 1 cm parce que comme ça, j'ai plus de bords pour pas que ma feuille, elle bouge. Donc 1 cm et on recommence. On fait 7 cm, 13 cm,
19 cm et 25 cm où on peut couper. Voilà, donc ça, c'est la base de nos cubes. Alors, donc là, on obtient donc cette forme. On va couper, alors on va enlever ce carré-là, celui-là, celui-là, celui-là et celui-là. Mais pour le faire, on va faire des languettes. Donc, je vous montre. Moi, je pars d'ici comme ça. Je crée un biseau. Ici, dans mon carré, je crée une petite languette d'assemblage. On est sur des boîtes, donc il nous faut des languettes d'assemblage. Pareil, là, je fais un petit biseau. Hop. J'essaie de couper le plus droit possible. On peut utiliser son massicot ou son ciseau, comme on veut. Hop. Tac. Voilà. Et on va faire comme ceci. Vous allez pouvoir voir à la fin ce que ça donne. Ça va vous donner une idée. Je vais faire ça directement. Hop. Voilà. Et puis je vais couper au massicot ce qui reste. Comme ça, je suis sûre que c'est droit. Voilà. Et donc, vous devez obtenir ceci. D'accord? Là, on va pouvoir marquer tous les plis. Alors, avant de plier et de coller les languettes, on va coller notre papier à motif. Donc là, moi, j'ai choisi de reprendre la collection également que je vous avais présentée au courant du mois de mai. C'était la collection Je cherche fleurs épanouies. Voilà. Où j'ai décidé de prendre les petits morceaux ici de secret marin. Donc, il faut faire des carrés. Vu que les carrés ici font 6, il faut faire des carrés de papier design de 5,5 de côté. Alors, il vous en faut évidemment, du coup, 12 morceaux, 12 carrés de 5,5 par 5,5. Hop, j'ai mis un petit peu de colle. Alors, là, le sens du papier est égal. Ça dépendra de comment vous allez mettre vos chiffres après. Puisque le cube vous ne verrez qu'une face du cube à chaque fois. Mais bon, je les mets dans le même sens quand même. Voilà, donc on se met bien au milieu de notre face de cube.
Vous retrouvez évidemment tous les articles qui m'ont servi à faire ces projets en barre d'informations en cliquant sur le petit plus sous la vidéo. Voilà. Alors ensuite, moi je vais prendre du double face. On peut utiliser de la colle bien sûr, mais avec le double face au moins notre projet il bouge plus tout de suite. Là en l'occurrence, moi quand il s'agit de boîtes, j'aime beaucoup le double face. Voilà. Donc on enlève les protections de notre double face. On vient coller les languettes d'assemblage comme ceci. Voilà. Donc là, faut pas hésiter à venir s'aider d'un plioir pour bien coller notre double face quand même. Ah. Là, on pose son cube sur notre plan et on vient refermer. Voilà, notre cube. Voilà. Donc là, il vous en faut donc un deuxième. C'est pour ça que vous avez donc 2 feuilles de papier, on va dire clair. Moi là, c'était du saut du plongeoir. Sur l'autre, c'est de l'explosion de baie. Voilà. Alors, tada, magie, j'ai fait le deuxième. Comme ça, il est déjà fait. On va coller les chiffres tout de suite. Donc, je les ai préparés. Voilà, j'ai utilisé un alphabet, un dies alphabet du catalogue. Hein. C'est celui que vous connaissez, je vous ai déjà présenté. Hop, c'est celui-là. Voilà. Donc, je les ai découpés et je les ai mises surtout autocollantes. Essayez de penser à mettre un peu de double face ou du papier autocollant, que ce soit quand même plus facile. Alors, pour faire les cubes, il vous faut donc 12 chiffres, ça jusque-là, mais pas n'importe comment. Il vous faut, voilà, 2 0, 2 1, 2 2, et après 1 3, 1 4, 1 5, un 6, un 7 et un 8. Voilà. Celui-là, il est en trop. Il s'est perdu. On n'a pas besoin de 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Voilà. On n'a pas besoin de 9 puisqu'en fait, le 6, on va le retourner et ça fera le 9. D'accord? Alors, c'est parti. On colle un 0 sur un des cubes. Alors, on essaie d'être au milieu. Voilà. Allez, coquinou. Voilà. J'enlève la protection. Et je colle un autre 0 sur l'autre cube.
Je tourne mes cubes. Je vais mettre le 1. L'autre 1. Et là, je vais mettre mes 2. Alors, pourquoi sur chacun des cubes? Parce que c'est pour pouvoir faire le 21, le 22. Voilà, si vous ne faites pas comme ça, ben vous ne pourrez pas faire le 22, par exemple. Et ensuite, par contre, les autres chiffres, on va les mettre aléatoirement sur les autres faces du cube. Donc, c'est parti. Je vais mettre le 3. Le 4. Alors là, j'ai fait blanc, hein, mais sur l'autre, j'avais fait en cuvée de cassis. 4, le 5. Petit coquin, il s'accroche à mes doigts. Donc le 5. Voilà. Le 7. Le 8. Et le 6-9. Voilà. Comme ça, si vous voulez faire le 19, bah vous pouvez, mais vous pouvez aussi faire le 16. Voilà, donc nos petits cubis sont prêts, je les mets de côté. On va faire maintenant la structure pour maintenir ces cubes. D'accord? Alors, c'est parti. Je reprends mon asicot, je vais prendre une feuille de secret marin. Hop. Et je vais vous mettre le schéma pour la base. Hop. Voilà. Donc, pour réaliser cette partie haute, il vous faudra ce schéma-là. D'accord? Voilà, je vais vous l'enlever pour que vous puissiez me voir ce que je fais. Donc, on prend une feuille A4 dans le sens des 21 cm. On va faire d'abord les 27. On va faire un pli à 6,5. Voilà. Un pli à 19. Un pli, non, on coupe à 25,5. Voilà. De là, on vient réaliser un pli à 10 cm. Voilà. Et on coupe à 16,5.
Voilà. De là, on va retirer ce morceau-là et ce morceau-là, tout en faisant des languettes ici. D'accord? Donc, on fait comme tout à l'heure. On vient faire un petit biseau. C'est des languettes, alors ça soit pas tout à fait droit, c'est pas très grave. Par contre, la coupe ici, là, la coupe que je viens de faire, elle doit être le plus droit possible. Ce sera plus joli. Ensuite, c'est pareil de l'autre côté. On crée le biseau. Hop, on vient dans le coin ici. Et là, on coupe le plus droit possible. Voilà. On va ensuite créer, je vais pousser mon papier, on va prendre notre petit crayon, une petite règle. Alors, au-dessus du biseau, hein, là, alors attendez, je vais peut-être faire comme ça. Voilà. Ici, on va faire une petite marque à 5. Je vais juste vérifier que c'est bien 5,5. 5,5. Donc, on fait une petite marque à 5,5. Ici. Et on va couper comme ceci, en biais. D'accord? Donc là, on prend soit son massicot, soit son cutter. Ah, c'est pas le bon. C'est celui-là. Et on vient couper. Voilà. Pour faire le biseau qui est là. Donc, pareil de l'autre côté. On se met à 5,5. Une petite marque. Et on vient créer le biseau. Voilà, une fois qu'on a fait ça, on pense à gommer nos traits de crayon, qui sont pas très jolis. Voilà. Ici, on va avoir un papier à motif à mettre. Donc là, on a bien 12,5, c'est ça, par 10. Donc il vous faut un papier à motif. Alors moi, je vais prendre celui-là. Je vais le couper d'abord à 12 cm, hein, puisque là, ici, ça fait 12,5, donc 12. Et je vais couper à 9,5. Voilà, pour venir ici. Là, ça fait 6 sachets de thé qui volent. Ça fait 6, voilà. Je voulais être sûre, ça fait bien 6. Donc un morceau de 6 par 12 et un morceau de, je vous ai dit quoi de 9,5 par 12. Le mieux, c'est d'avoir le même papier qui se suit. C'est beaucoup plus joli. Ça rend un peu de profondeur à notre création. Donc, pareil, on vient coller à plat.
Oui. Voilà. Donc, on vient faire les plis, évidemment. Et on va cette fois coller les languettes sous le papier ici. Donc, on va mettre du double face. Voilà, je mets la dose pour être sûr que ça ne bouge pas dans le temps. Voilà. Et on vient donc mettre la languette sous notre dessous, comme ça, notre projet. Voilà. Là, pareil. Et on a donc la première base de notre boîte. Comme ça. Alors ensuite, on va créer. Je vais vous mettre la base du tiroir. Donc, on va suivre ce modèle. On va reprendre un morceau de papier A4. Voilà. Donc, dans le sens des 29,7, on fait un pli à 6,5. À 6,5 à 9,7 et à 16,2. Alors le virgule 2, c'est le bord marron là. Celui-là, on va pouvoir couper. Voilà, et ce morceau-là, on le garde. Dans l'autre sens, on fait un pli à 1 cm. Voilà. Un pli à 4,2. À 16,7. Et à 19,9. Voilà. Là, c'est pareil. On va couper. Alors là, on a deux morceaux qui font la même taille. Donc, on va couper bien droit ici le grand rectangle. On va créer une languette toujours de la même façon, comme ceci. D'accord? Ici, on va créer une autre languette. Voilà. Et on va couper comme ça. Voilà. On fait la même chose de l'autre côté. La petite languette. Faut aimer les boîtes, hein. C'est quand même un projet sympa à faire. Alors, hop,
Voilà, ceci va être donc l'extérieur de notre tiroir. Donc, on va mettre des doubles faces, toujours pareil. Voilà. On monte notre boîte. On essaie vraiment d'être le plus droit possible. C'est quand même comme ça que c'est le plus beau. Alors, on fait bien adhérer le double face. Et voilà. Là, on a l'extérieur de notre tiroir sur lequel nous allons venir coller notre base de tout à l'heure. Alors là, on peut mettre de la colle. Ah, je vais reprendre mon tube qui est plein. Alors là, je vous conseille de mettre de la colle, ça vous permettra d'avoir le temps de repositionner si jamais ça ne va pas. Alors moi, je les mets comme ça. Je les plaque l'un contre l'autre. Et ensuite, voilà. Hop, on va attendre que ça sèche gentiment sur le côté et on va créer notre tiroir. Donc là, vous allez reprendre une autre feuille de papier A4. Je vous mets le schéma du tiroir. Voilà. Donc quand je vous mets les flèches rouges, c'est juste pour vous donner le sens dans lequel il faut prendre le papier. D'accord? Donc moi, je tourne mes feuilles également. Donc, dans les 29,7, on fait un pli à 2,9. Cinq virgule 18,4, 21,4 et 20 et on coupe à 24,3. Voilà, comme ça vous gardez un morceau. Puis dans le sens des 21, on fait pareil, un pli à 2,9. Tac. 5,9. 12,4. 15,4. Et on coupe à 18,3. Voilà. Alors là, cette fois, on va enlever les carrés qui sont là. Et évidemment, on va faire des languettes d'assemblage, hein, toujours. Donc, c'est parti. Donc là, on coupe droit. Alors, on peut couper droit, par exemple, jusqu'au bout. Voilà. Là, on coupe droit
c'est vrai que sur le schéma, je suis en train de voir, je vous ai pas mis les longuettes. C'est pas bien. Voilà, mais il faut évidemment les créer quand même, hein. Alors, hop là, voilà, on va faire ça. Là, on coupe tout du long. Voilà, il faut que vous obteniez ceci. D'accord? De là, c'est pareil. Nous allons hop, mettre les languettes d'assemblage du double face. Donc le but, on va faire les plis, je vais vous montrer. Le but étant d'obtenir un tiroir comme ça. Donc, sur un des côtés qui est là, vous allez découper dans votre chute de papier de tout à l'heure qui nous restait de l'ensemble ici. Vous voyez, il fait déjà 12. Un morceau de 2,5. Voilà, qui va venir ici. D'accord? Avant de le coller, attendez, avant, non, on va le coller. Donc, on le colle. Voilà. On va placer un ruban pour pouvoir tirer plus facilement notre tiroir. Donc, je vais reprendre. Ou alors, je vais prendre ce ruban-là. Qu'est-ce que ça donnerait en blanc? Ah non, j'aime moins que le doré. On va se placer, donc ça fait 12. Donc 6, c'est la moitié. Je vais me placer à 4,5 par exemple. Non, je sais plus ce que j'avais choisi. 3. 3 et 9, pardon. On va se placer à 3 et à 9. À peu près au milieu. Donc c'est 1,5. Voilà, je pense que je l'ai bon. Là et là. 3, 9. Oui, c'est ça. Environ. Hein. On prend notre crocodile. On fait un petit trou. Voilà. Le petit trou n'a pas voulu s'enlever. Je repose. On prend un morceau de ruban. Alors moi, je vais mettre du double face pour qu'il tienne entre mes deux trous. Je fais passer mon ruban dedans. Voilà, je vais couper un morceau. Hop. Là, j'essaie qu'il tournicote pas trop le ruban. Voilà. Je le tends pas complètement. Par contre, je vais couper le surplus. Voilà.
Et comme ça, j'ai mon petit ruban pour pouvoir tirer. Maintenant, je vais pouvoir assembler. Donc, comme ceci. Donc, je colle d'abord les languettes de mon tiroir. Voilà. Et puis ensuite, je vais rabattre les côtés. Donc, je vais d'abord rabattre les grands côtés. Voilà. Et si j'ai fait comme ça, alors c'est pour cacher le ruban, mais c'est aussi pour rigidifier un peu notre tiroir. Hop. C'est bon. La colle, il faut quand même le temps qu'elle prenne. Voilà. Et les côtés. Voilà. Ça va permettre en plus de consolider nos languettes. Voilà. Je ne sais pas si vous voyez bien ce que je fais. Je pense que oui, quand même. Voilà. Et comme ça, le tiroir, il pourra aller directement. Hop. Dedans. C'est beau, hein? Donc là, il faut quand même le temps que la colle elle sèche. Hein. Évidemment. Ah, je suis en train de voir. Ah oui. Hop, faut que je plaque bien en dessous. Voilà. De toute façon, il faut un petit peu la faire, la boîte. Mais une fois qu'elle est faite, ça se fait bien. Voilà. Donc ensuite, on pourra y mettre nos cubes. Je cherche le 15. Voilà, par exemple. Pour faire les... Je cherche... Voilà. Alors, j'ai utilisé des fanions, des pyramides de fanions, là, comme on a. Je ne savais pas si j'allais mettre ça ou ça. Je pense que je vais rester sur le clair pour rappeler les cubes. Je viens le coller également. Donc ça, c'est un lot de dies que j'aime beaucoup, que vous m'avez vu utiliser un nombre incalculable de fois. Donc là, j'utilise le plus grand. Voilà. Et ensuite, je vous ai déjà préparé toutes les étiquettes des mois. Donc, j'ai tout simplement imprimé les mois de l'année avec mon imprimante jet d'encre. Et ensuite, j'ai été les plastifier avec ma plastifieuse. Comme ça, ça ne bougera pas dans le temps. En ce qui concerne celui-là, j'ai utilisé des aimants. Sauf que, vous voyez, on voit bien l'aimant à l'arrière. On n'a pas le choix, on ne peut pas passer l'aimant dans la plastifieuse. Donc, il faut penser à mettre l'aimant sous votre étiquette avant de venir faire adhérer votre mois d'année comme ça. Mais il y a une deuxième astuce. Vous pouvez aussi mettre sur votre étiquette un velcro comme ça là.
Donc là, je vais faire cette technique-là. Je vais la mettre au milieu. Voilà. Je vais faire adhérer, j'espère que ça va marcher, ici. Voilà. Et je vais prendre mon mois de janvier. Comme ça, alors, je vais enlever mes cubes. Hein. Et comme ça, je vais mettre mon mois de janvier hop, par-dessus pour être sûr qu'il soit bien au milieu. Et là, comme ça, hop, j'aurai plus qu'à le scratcher. En plus, ça lui donne du relief. Vous voyez? Et je fais part. Donc là, je vais pouvoir ranger mon mois de janvier dedans. Et je vais faire pareil pour chacun de mes mois. Donc là, il y a 12 mois de l'année. Là. Donc par exemple, février, hop. Voilà. Et voilà. Je le range dans le tiroir. Février, alors mars. Alors les petites pastilles, je pense qu'on peut les trouver sur Amazon, mais moi je les ai achetées sur Craftelier. Mais il y a d'autres marques, je crois qu'ils le font. Hop, alors ça c'était quoi? Mars, avril. Voilà, je vais faire mai. Donc à chaque fois, vous replacez bien votre étiquette pour être sûr que quand vous la mettrez après, elle soit au milieu. Ah, je l'ai mis à l'envers. Ça marche pas comme ça. Voilà. Mais. Et je vais faire juin avec vous, vu qu'on est au mois de juin. Et je ferai les autres hors écran. Je pense que vous avez compris le principe. Voilà. Donc je vais laisser juin en place d'ailleurs. Je ferai les autres plus tard. Voilà. Et nous sommes bien le 15 juin. Comme ceci. Voilà. La seule chose qu'on peut faire ensuite, c'est de rigidifier un peu plus notre boîte. Donc normalement, j'ai gardé, voilà. Donc normalement, la chute de papier que vous aviez tout à l'heure va vous permettre de venir... Mes cubes tombent. Va vous permettre de venir faire le papier qui vient là, c'est-à-dire qu'il fait 13,3 par 12,5 normalement. Voilà, 13,3 par 12,5. Donc, je crois que... Voilà. Donc 12,5 voilà, par 13,3. Je coupe le petit surplus. Et je vais pouvoir venir coller ce papier à l'arrière ici pour être sûr que ça ne bouge pas. Puis en plus, on a l'impression du coup que c'est tout d'un trait. Voilà. Voilà. Ça ici, c'est un peu plus solide. Et on va faire la même sur les côtés. Donc là, il vous faut un papier qui fait donc 13,3, mais je ne sais pas si... 13,3, si je l'ai, par 6,5 normalement. 6,5. Donc 6,5
Voilà. Toc. Par contre, il faut venir recréer la pente ici, hein. Alors, vous placez votre papier comme il va être après. Soit vous reprenez des mesures, soit vous faites comme moi et vous faites à l'ancienne, comme ça. Ça marche bien. Je vais vous dire quand même la mesure. Normalement, c'est 4,5. Voilà, c'est ça. Vous faites un trait à 4,5 ici et on va couper. Voilà. Et on vient coller le long ici de notre paroi. Donc on se place bien. Oups. C'est là qu'on voit que c'est de la colle. Faut vraiment attendre que ça sèche un peu. Voilà, vous voyez, celui-là, il est moins rigide que celui-là maintenant. Donc, il faut faire la même chose de l'autre côté, mais je n'ai plus assez de papier. Oui, donc il faut que j'en reprenne un autre. Alors là, j'ai une chute. Donc, je fais pareil. Je prends 6,5. Voilà. Je change la lame de mon massicot par 13,3. Voilà. Je vais prendre 4,5, mais cette fois de l'autre côté, hein. Sinon vous aurez la même pente. Donc 4,5. Voilà. Je viens couper. Voilà le biais, le biseau, comme vous voulez. Voilà. Et vous allez pouvoir le mettre sur le côté ici. Donc je fais ça. Voilà. La colle, voilà, et ça vous permet d'avoir une boîte où on voit pas les, comment dire, les montages en fait de la boîte. Voilà. Alors vous pouvez aussi décorer les côtés de la boîte. Là je suis pas sûre de pouvoir le faire. Est-ce que j'aurai assez de papier? Parce que si je remets celui-là, j'ai peur que ça soit chargé. Et si je mets celui-là, ça peut être sympa, hein. Mais on n'est pas obligé, hein. Là, je l'ai fait sur le côté. Là, je ne l'ai pas fait. À voir.
Est-ce que je remets de celui-là? Quoique ça peut être sympa aussi celui-là. Hein. Dans ce cas-là, il vous faut un papier qui fait, comme là ça fait 6,5, il vous faut un papier de 6 cm. Vous voyez, comme ça. Bah là, mon papier fait parfaitement la taille qu'il lui faut. Je vais regarder combien ça fait. 12, j'allais vous le dire, 6 à peu près. Et du coup, là, il faut recréer le biseau. Donc là, si je mets mon papier comme ça, là, ça fait combien? On a dit 9. 8,5. Allez, un biseau à 8,5. J'ai pas noté, je l'ai fait, mais je l'ai pas noté sur mon papier. J'essaye. Coupez pas, attention. Voilà. Toc. Est-ce que ça passe? Mais oui, ça passe. Voilà, donc je viens coller mon papier du coup. Et je vais faire la même chose de l'autre côté. Donc là, c'est pareil. Il doit me rester tout pile 6. Bah oui, puisque c'était un papier qui faisait 12. Donc en fait, c'est l'autre morceau, c'est la fin de votre papier. Là, on avait coupé à 12, vous savez, pour faire cet intérieur. C'est le reste, tout simplement. Donc c'est parfait. Alors vous ne trompez pas, par contre, là, le biseau, il doit être ici. Donc à 8,5 ici. Hein, voilà. Alors, on se place comme ça. Et on coupe. Il n'y a vraiment pas de gâchis du papier. Hein. Et je viens coller. Voilà, on a une jolie boîte. On va pouvoir mettre la date. Moi, je sais que les enfants aiment bien savoir quelle date on est. Donc, c'est parfait. Comme petit objet décoration à la maison. Vous faites aux couleurs de chez vous. C'est très sympa. Alors, vous mettez une petite déco comme moi ou pas. Mais voilà mes deux petits dateurs perpétuels. Allez, je vous reprends en face. Eh bien, j'espère que ce projet vous aura plu, que vous allez faire plein de petits dateurs perpétuels, c'est nouveau, chez vous. Voilà, n'hésitez pas à me les montrer si ça vous dit. Je serais ravie de voir ce que vous faites avec mes projets. Merci à toutes les personnes qui me laissent des commentaires. Je les lis toujours avec beaucoup d'attention. Je note les idées, les projets que vous me suggérez. Voilà, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air aussi et à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait. Voilà, je vous retrouve très très vite. Je vous fais plein de gros bisous. Encore bonne fête à tous les papas et je vous dis à très bientôt. Bye bye!